Bienvenue dans cet épisode de podcast de Vivre sa quête sacrée. En ce moment, j'ai avec moi, de façon spontanée, David Paré. Salut David, Mhm. Salut, comment ça va? ça va bien toi? Oui. Euh, J'ai eu un élan spontané parce qu'en ce moment, on est l'hiver. Le monde sont un petit peu concentrés sur les relations amoureuses parce que, tu sais, il fait frais, on veut se coller. Fait que on pense un petit peu à la séduction, les relations de femmes, même juste la communication entre humains dans le couple Mhm. ou comment les relations peuvent t'aider pour, je sais pas, ta mission de vie, peu importe, tu sais. C'est un sujet que beaucoup de monde ont difficulté, en fait, les relations humaines, puis bien se présenter, puis tout ça. Ouais. Mhm. Fait que, toi, d'où tu viens? Genre, Ben, c'est quoi qui t'a emmené, c'est quoi qui t'a emmené à faire qu'est-ce que tu fais, dans le fond? en fait, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs qui ont fondé des écoles de massothérapie que probablement la majorité des gens qui t'écoutent connaissent, qui est l'Académie de massage scientifique. Donc, je viens d'une famille justement d'entrepreneurs et d'enseignants parce que mes parents, mon grand-père a été des enseignants. Donc, tu vois, du côté Paris, justement, on est tous des enseignants ou slash entertainers. Tu vois, ma mère a rentré dans des classes, des salles de classe, et mon grand-père aussi, puis il captivait l'auditoire. Fait que je pense que j'ai peut-être hérité un peu de ce talent-là. Fait que j'ai toujours eu une fibre entertainer en moi, mais je ne savais pas comment la canaliser. Puis je te dirais que cette quête-là n'est toujours pas terminée parce que oui, aujourd'hui, j'ai un centre de développement personnel spécialisé, si on peut dire, dans les codes de l'amour et de la séduction respectueuse, mais au-delà de ça, moi, j'ai fait de la scène, j'ai fait des spectacles. Fait que, bref, comment j'ai commencé tout ça? Bien, c'était suite à une rupture. C'était une femme qui m'a laissé. Mhm. Et là, je vous recule, là, on recule dans le temps, là, une douzaine, 12, 13 ans à peu près, là. Et puis, j'ai rien vu venir. Donc, là, j'ai fait OK, là, après 3 ans de relation, cette femme-là m'a laissé. Puis j'ai fait OK, il y a des choses que je comprends pas de la femme et je veux les comprendre. Hmm. Donc, ça a commencé comme ça. C'est sûr qu'au fil de ma vie, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas, des différences hommes-femmes. Mais ce qui arrivait, c'est que oui, je pouvais, par exemple, créer un impact. Donc, par exemple, me faire une copine et tout. Mais pourquoi qu'elle m'a dit oui? On ne sait pas. Pourquoi l'autre, elle m'a dit non? On ne sait pas. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Pourquoi qu'à tel moment, j'ai fait de l'impact? Pourquoi qu'à tel moment, là, je me suis complètement craché? Je voulais comprendre. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai tourné la flèche vers moi et j'ai fait OK, ça doit s'étudier tout ça. Il doit y avoir des choses qu'on peut apprendre. Et je me suis mis en mode élève et mon mindset à l'époque, c'était ça prendra le temps que ça prendra, mais je veux les comprendre. OK. Donc, mon but à ce moment-là, c'était vraiment de mieux comprendre pour mieux connecter avec la femme en général, mais c'était pour ma vie privée. Je n'avais pas comme Ah, plan de lancer une entreprise là-dedans, puis ensuite l'enseigner aux autres. Dans le fond, je suis un peu le décodeur homme-femme, là, si on peut OK. dire. Là. Puis le propulseur, dans le fond, ça a été l'amour, les relations, tu sais, l'amour qui te poussé, genre comme à... Je sais pas si tu peux me comprendre, mais dans le fond, le propulseur qui te emmené sur ce voie-là, c'est vraiment, c'est des relations amoureuses, c'est l'amour, c'est des peines, c'est tout ça, genre. C'est comme... Tu l'as dit, le propulseur, c'est souvent la souffrance. Autant pour moi que pour les gens qui sont venus me voir depuis toutes ces années-là. C'est rare que les gens vont entamer un changement, un grand travail sur eux quand tout va bien. Souvent, fait que c'était une grande souffrance parce que là, ma conjointe de l'époque m'a quitté, puis je souffrais, mais le plus souffrant, je trouvais, c'était de pas comprendre pourquoi. Ce fameux pourquoi-là,
Puis, fait que oui, ça a commencé par une quête. C'est la souffrance qui a amené ces questionnements-là, reliés à l'amour, bien entendu. Ouais, c'est ça, parce que moi, dans mon cheminement, c'est toujours l'amour qui m'a motivé à faire n'importe quoi, dans le fond. C'est comme la souffrance basée à l'incompréhension que les choses ne marchent pas, mais au final, c'est toujours l'amour, là, qui me motive. C'est une autre façon de le voir. Moi, je le vois à l'envers de toi parce que Ouais, quand les gens sont en amour puis tout va bien, ah ben tout est beau, moi je suis en couple, j'ai rien à apprendre. Les gens, ouais. souvent, ça prend une grande souffrance pour que, ah, OK, là, je me réveille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mhm. Quand les gens ne souffrent pas, ils ont l'impression, il y a beaucoup de gens d'ailleurs en couple qui sont très endormis, là, très, très, très. Tu sais, ils disent, ah ben moi, tout va bien, quoi, j'ai l'amour, donc j'ai rien à apprendre. Ma blonde est là, donc tout est beau. Oh boy, Ouais, ça souvent, c'est les pires. OK? ouais, Là, je ouais. parle des hommes ici, mais les femmes aussi, dans le sens que les gens, quand ils ont quelqu'un dans leur vie, puis ben quoi, tout va bien, moi, j'ai l'amour. Fait qu'ils ne voient pas, ils ne sont pas conscients de qu'est-ce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas Fait que c'est pas l'épée de Damoclès pour bouger. c'est ça. Souvent, Fait que les c'est gens ont besoin d'événements extérieurs, mais tu sais, on n'est pas besoin de toujours arriver à là, mais quand tu es endormi de façon profondément, puis ouais. t'es nouveau sur ton chemin de développement, ben ça prend toujours un déclencheur à ton histoire. C'est très, très bien dit. Ça prend le déclencheur, puis souvent, c'est la souffrance. Comme je te dis, c'est très rare que les gens vont être dans ah, tout va bien, mais je veux juste m'optimiser. Tu sais, j'en ai eu là, des gens qui sont venus me voir. Moi, ça va bien, mais je suis curieux, je veux m'optimiser. Mais règle générale, c'est une souffrance. C'est là, je comprends pas, je frappe des murs, je suis tanné. Qu'est-ce que je comprends pas? C'est souvent ça. Ouais. OK. Ça a été ça pour moi aussi. Parce qu'avant ça, j'avais eu certains succès, certains échecs. Puis là, à un moment donné, ben, cet échec-là, ça a été de trop. Ça a été OK, là, je suis tanné, là. Je veux comprendre. OK. Et là, ben, je suis tombé dans un univers très passionnant et j'ai découvert un monde qui est énorme, un gros iceberg de connaissances cachées qu'on ne nous enseigne pas nulle part. Et il a fallu que j'aille, euh, euh, comment je peux dire ça, prendre les pièces du casse-tête, puis il a fallu que je les assemble dans un ordre précis. Ça a pris des années faire ça, là. Parce OK. que oui, les communications hommes-femmes, les codes d'attirance, les codes de l'amour, ça s'apprend. Il y a une manière de faire précise qui va faire qu'on va créer beaucoup plus d'impact autour de soi. Oui, je t'écoute. Ouais. Puis, ben moi, j'admets ton mindset de guerrier, un peu de discipline, puis de se reprendre en main, puis de communiquer, puis tu sais, toute la recherche que tu as faite. Moi, dans la vie, j'ai été une grande timide, en fait. J'ai eu énormément d'amour non réciproque. Le piège des flammes jumelles, je suis tombée là-dedans. Fait que ça m'intéresse quand même, genre, que ça soit, tu sais, autant pour les hommes, pour les femmes, la Mhm. communication, c'est ça. Fait que, quand, tu dirais quoi à une personne, mettons, qui arrête pas d'avoir des amours non réciproques? Mhm. En fait, il existe, il y a 7 ingrédients j'ai comme craqué le secret de la caramilk, mais il y a 7 ingrédients qui vont créer de l'attirance de manière universelle, qu'on soit un homme ou une femme. Et la première chose, c'est de défaire le mythe, parce que les gens, avant de savoir les ingrédients et d'être ouverts à ça, il faut défaire le mythe dans leur tête de il suffit d'être naturel, il suffit d'être soi-même, ça ne peut pas s'apprendre. Ça, là, il faut casser ça. OK. OK? C'est la première chose. Puis, dépendamment si je parle à un homme ou une femme, je n'utiliserai pas le même argument. Ouais. OK? Puis Ouais. là, je suis bien fier de ma shot parce que ça fait déjà 10 ans que je fais ce métier-là et ça fait que quelques semaines que j'ai découvert l'argument ultime pour casser ça tout de suite dans la tête des filles. OK, c'est quoi? OK? Fait, on va prendre un exemple très concret, OK? Très simple et très concret. Bon, toi, tu es une femme, mais imagine un homme, je ne sais pas moi,
qui te manque de respect, mais vraiment là, à un niveau, là, c'est vraiment dégueulasse. OK? Je sais pas, moi, il te sac après, tu comprends? Il est vraiment là, au niveau dégueulasse. Ben là, tu vas me Ouais. dire quoi? Tu me dire que je dois lui conseiller d'être lui-même? Ben, quoi, Non. Ben, quoi, la il est meilleure lui-même? version de lui-même, là. Ah! Ben, tu vois? Donc, c'est parce que souvent, les femmes vont dire, ben, mais non, il suffit, sois toi-même. OK? Fait que le gars, il est écrit salut, ça va. Fait que là, les filles trouvent ça plate, ils répondent pas. Le gars, il est pas respectueux. Bref, il fait plein d'erreurs de communication. Mais là, je peux pas lui dire d'être lui-même. Fait que sinon, il va rester comme ça. Fait que c'est là qu'on se rend compte que, OK, c'est pas une question d'être soi-même. Mhm. Il y a c'est une habileté sociale, c'est une habileté relationnelle. Oui, on veut garder notre couleur, mais on ne peut pas dire et faire n'importe quoi. Fait que ça, c'est le premier mythe à casser pour que les gens puissent commencer à s'ouvrir. Ça fait-tu du sens ce que je te dis jusqu'ici? Ça a du sens, ouais. Parce qu'en fait, ce qu'une femme va vouloir, là, je parle d'une femme, Mhm. c'est que le gars garde sa couleur, mais qui applique toutes ces connaissances-là et qui n'ait pas de l'air de forcer pour les faire. Ouais, il y en a qui sont exigeants dans la vie, mais... Ouais, C'est mais tu ça. sais, Fait- là, on aime ça d'avoir la meilleure version de la personne parce que si on donne la meilleure version de nous, ben, on veut la meilleure version de la personne aussi, là. Ben, règle générale, c'est pas ce que les femmes vont dire. Là, peut-être que toi, tu es plus avancé, mais règle générale, les femmes vont dire non, non, non. Il suffit d'être soi-même. Sois naturel, il n'y a rien à apprendre. C'est comme ça que les femmes en général vont parler. Fait que c'est pour ça que je dis que il faut casser ce mythe-là. Puis c'est la même chose côté homme, parce qu'il y en a des hommes aussi qui disent ça. Donc, pour revenir à ta question, là, je t'ai fait une espèce de petite parenthèse. Pour revenir à ta question, un des ingrédients pour faire plus d'impact, donc pour attirer plus de personnes en termes de pourcentage, ça va paraître super niaiseux, mais c'est important, c'est la légèreté. La lég- Donc, oui, la légèreté. Ça veut dire, si par exemple, tu rencontres un homme, même si tu me dis, il est super intelligent, je le trouve super beau, je le trouve voir, mais oui, mais il est bougonneux toute la soirée, tu ne seras pas attiré par lui. Non, il va une petite- Parce, non. parce qu'il est bougonneux. Tu vois-tu comment c'est mécanique? Ça n'a rien à voir avec la personne. Il y a un des 7 ingrédients qui n'est pas créé. Il ne crée pas de légèreté. Donc, ça va tuer l'attirance et le fameux mot que personne ne veut dire, puis que, oh mon Dieu, le mot séduction. Parce que n'importe quel couple qui se crée passe par un processus de séduction. Mhm. Mais ce processus de séduction-là, il est important pour créer des liens. Ben, si on tue la légèreté, il n'y aura pas de séduction. Donc, tout va tomber à l'eau. C'est vrai. Puis souvent, le monde met beaucoup de... Surtout les hommes, là, ils mettent beaucoup de potentiel en excès. Dans le fond, ils mettent beaucoup d'importance à avoir... Tu sais, quand tu es au début d'une phase de séduction, tu mets beaucoup d'importance à avoir la relation. Fait que là, ça devient un peu sketch, puis un peu tendu. Puis là, ben, tout Oui, le pattern de blessures d'âme, oui. de blessures de rejet, blessures de trahison, ça ressort tout, puis c'est des sketchs, puis ça n'a pas rapport. Ben oui, là tu as un point intéressant au niveau des blessures. Ça, oui, c'est vrai ce que tu dis, mais ça, c'est comme un autre département. Mais la personne, même si la personne réglerait toutes ses blessures, en guillemets, mais si elle n'est pas légère, tu vois, on n'en sort pas. Je te ramène aux ingrédients. Si elle est bougonneuse ce soir-là, c'est terminé. Fait, fait, fait que les blessures, c'est une chose, puis les ingrédients, c'est une autre. Idéalement, c'est un travail des deux bords. Fait qu'au niveau des blessures, ça rentre dans le savoir-être. Donc, oui, le savoir-être, c'est important, mais le savoir-faire également. Et là, il faut connecter les deux. Donc, savoir-être et savoir-faire pour connecter les deux. Donc, c'était ma réponse à ta question. Fait que ça, c'est un exemple. Donc, pour ne pas réattirer des gens euh, qui ne nous conviennent pas, comme tu dis, ben là, il faut savoir s'observer, d'un, puis de deux, faire OK, là, ce gars-là, il m'attire vraiment énormément, mais est-ce qu'il a le QE, ce qu'on appelle le quotient émotionnel?
Ouais. Tu sais, il est bien. Je dirais Hein? qu'il n'y en a pas beaucoup qui en ont, là, mais Malheureusement, je vais être obligé de te donner raison là-dessus. les gens n'ont pas vraiment développé leur QE, là. Oui, ben, je suis pas mal d'accord avec C'est toi. culturel, là, c'est culturel. Puis ceux qui l'ont, ben là, les filles vont dire t'es bien fin, mais juste comme un ami. Fait que souvent, les gars qui sont très développés au niveau QE, ils ont fait exemple beaucoup de croissance personnelle, ben là, il manque tout le côté mâle, entre guillemets, le côté leadership, le côté. Ils ne savent pas comment s'y prendre, ils comprennent pas, ils ne connaissent pas ces habiletés relationnelles-là. Fait qu'ils sont très forts dans le QE, mais ici, leur côté féminin est trop fort. Puis Mhm. là, ils savent pas nécessairement quoi dire, quoi faire pour créer de l'attirance. Fait que là, la femme, elle va dire oui, j'aime te parler, mais je ne suis pas attiré. Puis d'autres fois, c'est je suis très attiré, tu l'as l'affaire, mais Calvin, tu n'as pas de QE. Fait que là, tu ne sais pas comment t'adapter émotionnellement. Donc, il faut travailler les deux côtés. Puis ça, ces deux côtés-là, si tu le fais par toi-même, tu vas passer 20 ans, 30 ans à travailler ça. Si quelqu'un qui le fait par lui-même, c'est je vais taponner ça par moi-même. Mais c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui vient nous voir, ben, on lui règle le dossier en très rapide parce que là, je vais lui donner 10 ans de recherche et développement d'expertise en tout combiné. On va tout savoir comment apprendre. Mais c'est comme ça que je répondrai à ta question. Je vais te laisser aller. Pour les femmes, dans le fond, celles qui savent pas communiquer ou sont trop gênées ou qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, premièrement, pour les femmes, c'est la même chose parce que ça va être les mêmes ingrédients. Puis le défi avec les femmes, c'est que dans leurs préjugés, entre guillemets, ils vont se dire, moi, la femme, je vois tout ça, tous ces petits détails-là, puis je m'attends à ce que l'homme le voit aussi. Non, là, l'homme ne fonctionne pas comme toi. On est deux machines différentes. Donc, euh, pour parler en image, c'est comme si la femme parlait chinois, l'homme parle français. La femme a dit, ben voyons, moi, ching, 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 je parle chinois, il me semble qu'il devrait savoir ça. Non, il ne comprend rien de ta langue. Là. Fait que, On pense plus avec notre cerveau émotionnel que logique, dans le fond. ben, je vais te donner, je vais te donner un exemple très concret, très concret qui est cocasse, là. Comme par exemple, un homme que ça fait longtemps qu'il n'est plus avec sa conjointe, justement, là, une histoire de là, 10 ans, mettons. Ben, le gars, il se dit ah, j'ai des vieilles photos encore dans mon Facebook de cette ex-là, mais tu sais, ça fait tellement longtemps. Tout le monde va comprendre que c'est fini. Bon, je les effacerai pas. Ça, c'est sa logique à lui. Mais la femme a dit ben non, justement, ça fait longtemps. Donc, comment ça que tu gardes encore cette photo-là dans ton Facebook? Ça veut dire quoi? Tu penses encore à elle? Ouais, Tu vois-tu, on analyse extrêmement extrême. tu vois-tu, c'est deux mondes complètement différents. Le gars, il Ouais, est allé. on Le est gars, beaucoup sur une analyse de la personne quand on s'intéresse, puis ça peut venir c'est ça. Fait que le gars, il est rationnel, cartésien, il pense pas à l'émotion. Il dit, ben là, c'est logique, là, ça fait 10 ans, voyons, tout le monde va comprendre que ça fait longtemps, c'est fini. Mais la femme a dit, ben justement, si ça fait longtemps, c'est fini, pourquoi tu ne les as pas effacés? Fait que c'est complètement deux manières de voir les interactions humaines différentes. Fait que c'est pour ça que puis des affaires comme ça, là, il y en a, là, il y en a, il y en a. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut comprendre, OK, non, la femme, elle ne le verra pas comme ça. Le gars, le voit. Fait qu'il faut comme apprendre le langage de l'autre. Fait que qu'est-ce que j'aurais à dire à la femme, c'est que arrêtez de penser que ah ben il suffit d'être naturel, d'être soi-même, puis c'est tout. C'est comme si ah, on se casse pas la tête, il n'y a rien à apprendre là-dedans. Puis, ben voyons donc, le gars devrait déjà tout savoir ça. Me semble, c'est évident. Non, non, c'est évident pour toi. C'est évident pour toi, la femme, mais il y a un paquet de détails que les femmes vont penser, mais que l'homme, il n'est même pas au courant de ça. Puis c'est pour ça que quand je lui enseigne, là l'exemple que je viens de te donner, là, quand je l'ai dit quand je le dis à des gars, là, ils font ah ouais, ben voyons donc. Écoute, ils tombent à terre, ils tombent de leur chaise tellement ils font ben voyons donc. Et d'ailleurs, hier, j'ai dit à un homme, il me dit, parce que lui, c'est un homme en couple qui m'a contacté, il me dit là, je voudrais raviver la flamme dans mon couple. Puis il dit, moi, tout ce que je veux, c'est que ça marche. Tu sais, la sexualité, là, il n'y en a plus. Ma blonde n'avait plus couché avec moi. Puis il dit, c'est juste ça qui ne marche pas. Tu sais, si on pourrait arranger ça.
Là, je pars à rire. Je dis, ben non. Je dis, si ta blonde te coupe le boyau de la sexualité, c'est justement parce qu'il y a plein d'affaires qui ne marchent pas. Elle, c'est la conséquence qu'il y a plein d'affaires qui ne marchent pas. Et quand j'ai dit ça, tu aurais dû y voir la face. Il dit, ben, voyons donc, c'est qu'ils sont compliqués. Il n'en revenait pas que je dis. Ouais, C'est il juste était pas. on le dit pas là, quand il y a des petites choses parce qu'on veut pas faire d'autres chicanes. Ben, parce que moi, je le dirais pas, puis je veux pas faire de la chicane, je veux pas faire de la chicane, puis à un moment donné, ben, ça me tombe plus. Je me C'est ça. concentre plus Mais tu vois, lui, il était convaincu que ben, il y a juste ça qui ne marche pas. Tout le reste est correct. Tu comprends? Là, j'ai dit non, 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 ça, c'est la pointe du iceberg. Là. Elle, quand elle coupe ça, c'est une conséquence. Fait que tu vois, il a fallu que je l'explique. Puis là, il a fait Ah! Fait que, bref, ce que je dirais aux femmes, c'est que d'un, c'est pas aussi simple que ce que vous pensez. Puis de deux, il faudrait qu'ils se mettent de temps en temps dans la peau de l'homme, ce qu'ils n'ont pas l'air de faire souvent. Ça, c'est ce qui manque côté filles. Ils ne se mettent pas dans la peau de l'homme. Um, Fait que c'est ça. Tu sais, les gars, eux autres, qu'est-ce que je pourrais leur dire? C'est sûr que l'erreur classique que les gars vont faire, c'est qu'ils parlent juste d'eux. Ils sont trop dans leur tête. Puis c'est pas nécessairement par mauvaise volonté. OK? C'est que c'est comme, puis je le sais parce que j'ai déjà été comme ça. moi, j'ai plein d'amis gars, dans le fond. Tu sais, j'ai été élevé par mon père, fait que je le Mhm. sais comment ils sont. C'est ça. Je Fait que sais qu'ils souvent, sont les. plus Oui, tu sais, ils parlent d'eux, puis c'est comme, ils sont moins comme une interaction un peu. Mais en tout cas, oui, exactement. Ben, ils sont très dans leur cocon, dans leur tête. Puis là, ils oublient on appelle ça se synchroniser, prendre le pouls. Ils oublient de regarder l'autre. Tu sais, la fille, elle en est où, là? Es-tu tanné que je parle de ça? Et tu sais, ils sont comme en arrière du rideau. Ils oublient de regarder le public, il réagit comment. Fait que ça, c'est une des grandes erreurs des hommes. Fait que ce que je dirais aux femmes, c'est, c'est de s'intéresser à cette psychologie-là. C'est un grand avancement pour les femmes. Puis une femme qui va le faire va se démarquer automatiquement. Mais c'est pas ça qu'ils font. Ils tombent dans le piège de d'axer sur la beauté. C'est ah ben, moi je suis jolie, j'ai déjà plein de gars après moi, donc ça marche mes affaires, j'ai rien à apprendre. Oh boy. Fait que c'est comme il y a comme une déresponsabilisation côté féminin qui vont faire ben, c'est pas de ma faute, c'est juste parce que j'ai pas attiré le bon. ou ceux qui sont pas jolis ou un peu grosses, ça va être plus, elle va essayer comme de donner beaucoup de son temps, beaucoup de se sacrifier, donner beaucoup d'empathie, l'intention, ça veut dire. Puis dans le fond, ben, elle reçoit pas grand-chose finalement. Ouais, mais ce comportement-là, c'est indépendant du physique. Dans le sens que, parce que la personne qui va faire ça va passer pour être trop en besoin. Fait que là, c'est parce qu'on ne met pas d'autres ingrédients, comme par exemple le mystère, les interdictions, le challenge. Il y a d'autres ingrédients à les mettre. Fait que c'est juste parce qu'elle ne respectera pas les règles de l'attirance. Ok. Parce C'est que quoi les règles? C'est quoi les règles pour toi? ben, et, comme je te dis, je te donne les grandes lignes parce qu'écoute, j'ai plusieurs jours de formation qui expliquent tout ça en détail. Mais les règles de l'attirance, comme je t'explique, là, je te donne un exemple ici, un des fondements, un des pièges de base, ben, c'est d'être trop en besoin. Tu sais, si la fille a l'air de justement être en besoin, ça va tuer toute la. Mettons, on bâtit un gâteau de l'attirance. Je peux dire, ben là, tu scrapes ta base. Si tes patins ne sont pas aiguisés, tu scrapes ta base. Fait que souvent, les filles qui vont compenser par ça, ben, ils vont mettre énormément de oui, côté intentionné, mais où est la légèreté? Où est le mystère? Où est les scénarisations? Où est le challenge? Tu comprends? Il y a plein d'autres affaires à faire pour créer de l'attirance que la fille va juste comme oublier. Elle va comme. Mais à l'inverse, c'est pas mieux parce que les super belles filles, eux autres, justement, ils font ben justement, vu que je suis belle, il y a des gars après moi, j'ai rien à faire de tout ça. Oh boy. Fait que là, c'est encore pire. Ouais. Souvent, Fait que c'est souvent ils ont une l'équilibre personne. un peu entre les deux. Ouais. Ben, puis là où est-ce que ça vient mélanger les cartes, c'est que c'est vrai, malheureusement, pour des raisons biologiques, que les hommes vont
sais, le physique va quand même jouer pour 70% de la sélection quand un homme sélectionne une femme. Fait, puis c'est 30% de comportement. Fait que c'est plate parce que le gars, il va comme ah, elle est moins belle, fait qu'il va comme juste l'ignorer. Il va aller sur la belle fille. Fait que c'est sûr que la fille est moins jolie. Faudrait qu'elle compense encore plus. C'est pareil comme jouer aux échecs. Si je t'enlève une pièce au départ avant de jouer, il va falloir que tu sois plus forte. Ben, c'est un peu ça. Puis les gens sont en résistance de dire, parce que les gens vont dire la fameuse game. Ah, je veux pas jouer la game. Oui, mais la game, elle est là depuis des milliers d'années. Elle se joue déjà avec ou sans ton consentement. Même Parce que pour les couples, même pour les couples, ça fait genre 15 ans qu'ils sont ensemble. la game est toujours là. Qu'est-ce que je veux dire par game? C'est que l'homme va analyser, il va chercher certains éléments. La femme va analyser. C'est pas vrai là, que les gens font ah, moi, je pense à rien, puis tout se fait tout seul. Puis la preuve qu'une game, c'est que rien n'est acquis. Quand la femme, elle a plus ce qu'elle veut, elle fait bye bye. Elle te quitte, là. Elle quitte le couple, fait que tu as perdu la game. C'est pas vrai qu'ils sont attirés au hasard. Ils vont sélectionner. Puis si le gars, il arrive, puis il fait aucune légèreté dans la soirée, comme je disais, il est bougonneux, tu perds la game. Parce que ça, c'est une des règles de la game. Fait que la fille, elle va dire, ben là, t'es bougonneux, je suis pas attiré. Fait que, tu comprends-tu? Il y a des règles du jeu qui vont faire en sorte qu'on va être attirés les uns vers les autres. Tant que les gens vont être en résistance avec ça, ben là, tu ne comprendras pas ces règles-là. Fais-tu du sens ce que je dis? Ouais, 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 mais ouais. Puis C'est moi, ce que on je a dis, aimé ces règles-là parce que ça fait peur, tu sais. C'est comme, ah, tu sais, je veux pas me forcer. Ouais, c'est ça, c'est pas ça. Les gens ont peur de donner d'eux-mêmes, dans le fond. Est-ce que tu es d'accord? ouais, ben oui, parce que ce que les gens ont connu, c'est je vais, mettons, donner de moi-même, puis je me fais planter le poignard dans le cœur. On l'a vécu, nous, en tant qu'hommes. Tu sais, moi, je l'ai vécu. Là. Je me donne à une femme. Ben, écoute, j'ai déjà pris l'avion pour aller voir une femme. J'avais ramassé mon argent pendant un an pour aller la voir. Puis elle me disait qu'elle m'aimait, puis tout le kit. Puis on était tous les deux contents. Tu sais, on va se revoir. J'arrive là, puis non, finalement, tu ne m'intéresses pas. Ouais, Ben, OK, c'est parce que moi, ça fait un an que tu me dis oui, je débarque de l'avion. Là, moi, le cave, je suis pogné 2 semaines dans un autre pays. Là. Fait que, tu sais, des affaires de même. Bon, mais les filles aussi ont vécu leur déception. oh, j'ai déjà traversé un pays pour un gars, là. J'ai déjà traversé le Canada. Bon, Euh, ben c'est ouais. ça. C'est ça. Mais T'sais. c'est quoi les règles en général de ça? Ben, les règles en général, c'est premièrement, il faut comprendre les différences biologiques hommes-femmes et comment que ça va influencer les comportements amoureux. Ça, c'est la première chose. Deuxième, parce que ça ne sert à rien d'aller contre ces programmations-là. Il y a de la biologie derrière ça. Comme par exemple, je te donne un exemple. Si je prends une femme célibataire, puis je lui lance un beau gars dans les bras, c'est pas vrai qu'automatiquement, elle va faire OK, c'est beau, je couche avec toi tout de suite. Elle va faire Wow, à ta minute, t'es qui, toi, mon petit pit? Ben ouais. Elle va vouloir analyser le comportement. Ben, Mais c'est parce que c'est pas toutes les, tu sais, surtout pour les femmes spirituelles, là, tu veux pas, ou en pâte, tu veux pas mélanger tes énergies avec n'importe qui non plus. ben, pour presque n'importe quelle femme va faire ça. Mais le contraire, si je prends un homme, puis je lui balance une belle fille dans les bras, il va dire passe à mon bureau. Ouais. Fait que ça, là, il y a une raison à ça que c'est fait comme ça. Parce que si la femme, elle ne peut pas coucher avec n'importe qui, parce que si le gars il met un bébé dans son ventre puis qu'il sac son camp, ben, il se menace sa survie. Tu sais, si on recule là, des milliers d'années. Fait C'est encore ça. ben oui, fait que c'est là qu'on voit que, OK, fait que c'est pour ça que je te dis qu'il faut comprendre ces différences-là. Après ça, tout le savoir-être. Donc, comment qu'on se parle intérieurement dans différentes situations de la séduction. Là, tu me parlais ici de la spiritualité. Ça, c'est comme euh, en plus de tous ces outils-là qu'il faut avoir, c'est comme ça, c'est une partie de ta couleur, quelqu'un qui est très spirituel. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est très spirituel avec quelqu'un qui est très fermé, ça va être, vous ne vibrerez pas de la même façon. Euh, et après ça, c'est le savoir-vivre. Donc, OK, maintenant que j'ai travaillé le moi,
Bon, ben l'autre fonctionne comment? C'est quoi les. Comment je peux faire de l'impact? Comment je peux mieux connecter avec l'autre? Puis après ça, tu as tout le langage caché. Le langage caché, ça veut dire quand une femme dit ça, ça veut dire ça. Quand un homme dit ça, ça veut dire ça. Je vais te donner un exemple cocasse. Quand, par exemple, une femme va dire à un homme, puis comment tu as trouvé le film? Supposons que les deux sortent du cinéma. Puis le gars, il va dire, bah, ça fait un job. Mais la femme, elle va faire, oups, qu'est-ce qui cloche? Fait que, c'est pour un homme, ça fait la job, ça veut dire, ben, c'est 70% de l'examen. Mais pour une femme, ça veut dire, c'est 55% de l'examen. Fait que c'est quoi qui accroche? Pourquoi ça fait juste la job? Mhm. Tu vois, la femme, elle va accrocher là-dessus. Fait que tu vois, fait que là, en comprenant ça, en étant un homme, OK, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire ça fait la job. Ça ne marche pas de dire ça à une femme. Ça passe pas. Mais entre gars, ça marche. Fait que tu vois, ça, c'est du langage caché. Quand une femme va dire qu'est-ce que tu veux manger? Ben là, si le gars il répond comme tu veux, ça ne me dérange pas ou n'importe quoi, c'est la mauvaise réponse. Parce que là, la femme, elle va faire parce qu'elle avait une attente en arrière. T'sais, quand elle demande ça, elle veut que le gars prenne une décision puis qu'il l'aide un peu, pas qu'il renvoie le poids de la décision. Ouais, on n'aime pas ça de jouer à la mort des fois. C'est C'est lourd un peu, des c'est fois. c'est ça. Fait que c'est pour ça que tu vois toute cette compréhension-là de langage, ben là, ça, c'est comme une autre règle à comprendre. Puis à la fin, tu as la séduction elle-même, la séduction positive, mais c'est ça. Fait que comme tu vois, c'est comme, là, je viens de te détailler un peu les 5 grands pans à apprendre puis à maîtriser. Euh, mais ben, c'est ça, dans le fond. Fait que c'est sûr que dans un monde idéal, tu aurais un homme et une femme qui diraient bon, OK, on est conscient là, qu'on a tous les deux des différences, on va travailler fort pour se comprendre, pour apprendre ces différences-là un avec l'autre. Fait que ça veut dire que la femme doit être patiente avec le gars puis se dire dans sa tête, ouais, je peux pas m'attendre à ce que quand je lui dise qu'est-ce que tu veux manger, qu'il sache automatiquement mon attente secrète. Ça, là, je te prends un exemple niaiseux. Puis le Mhm. gars, ben, il faut qu'il comprenne qu'avec une femme, tu ne communiques pas mot pour mot. C'est pas ça fait la job, veut dire ça fait la job, comme avec un gars. Une femme, les mots signifient des mots cachés. Il y a toujours plein, plein, plein de langages cachés. Ouais, c'est la tonalité, comment tu le dis. Ouais, c'est plus. Ouais, c'est moins comme Ben, mot c'est pour pas. mot, là. C'est plus comme, je sais pas, les gardiens de la galaxie, là, tu sais, celui qui est en roche, là, je sais pas c'est quoi son nom. Il y a pas il y a pas de fil, dans le fond, ce personnage-là. Je sais pas si tu sais c'est qui je parle, là. Non. Il comprend pas les métaphores, puis tout, là. Ouais, c'est un Ben, peu comme ça, des fois. Je sais pas c'est quoi son nom, là. Il est dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est celui qui est comme en pierre, puis genre, il prend mot pour mot les choses, il comprend c'est pas les ça. métaphores, puis tout. Puis je pense que il y a l'autre personnage qui est plus une empathe. Fait que tu vois un peu la relation homme-femme avec ces deux Ouais. personnages-là, Ben, ouais. ça fait une image. Mais je pense que ça va plus loin qu'une métaphore parce que souvent, quand une femme dit quelque chose, ça veut carrément dire autre chose. Tu sais, il y a souvent un lien en dessous, là, en dessous de la mer, là, si je peux dire. Tu as, à Ouais. l'extérieur de la mer et tu en dessous de l'eau. Fait que il y a souvent une traduction. Il faut tout le temps comme faire les traductions. Fait que c'est pour ça qu'il faut être un maître traducteur. C'est ça l'affaire. Mais le problème, c'est que la femme, elle s'attend à ce que le gars connaisse déjà tout ça. Tu vois, moi, ça m'a pris des années, des années, des années, des années, des années à maîtriser ça, là. Puis là, ben, tu comprends, fait que c'est sûr que le monsieur tout le monde ne peut pas arriver. Puis moi, je connais toutes ces petites mini-subtilités-là parce que des choses, ben, je vais t'en donner un autre exemple. Ah ben, fais comme tu veux. Ça ne veut pas dire fais comme tu veux. Tu comprends? Ça veut dire j'ai une insatisfaction. Ça veut dire ça ne fait pas mon affaire, finalement, j'ai une insatisfaction. Fait que, mettons, le gars, il dit bah, je vais sortir avec mes chums à soir. Ah, fais comme tu veux. Ça veut dire, oh, c'est peut-être pas une bonne idée que tu sortes avec tes chums, là. Tu vois-tu? Ça dépend comment on le dit. Ça dépend de la finalité.
Comment Ben, tu le dis? Comme ah, fais qu'est-ce que tu veux, tu sais. C'est encore lisse ou. Ouais, fais qu'est-ce que tu veux, là. mais Le tu vois, petit ah, en arrière, là, c'est comme. mais un gars, ça ne marche pas de même. Un gars, il va dire fais comme tu veux, ça veut dire fais comme tu veux. Tu comprends? Fait que, tu sais, Ah c'est ouais? pour ça que je Puis te. puis nous, on analyse. Ah, il m'a dit ça, le tabarnak, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Là, tu passes des soirées C'est à te ça. faire des tableaux avec des lignes comme les rechercheurs policiers. Là, puis là, tu essaies de comprendre. Dans le fond, c'est juste ce que ça voulait dire. Ah. Fait que c'est ça, c'est ça qui est vraiment fascinant. Puis, euh, est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Ouais. Ça répond à ma question. Puis, où est-ce que les gens qui ont besoin de toi, de tes conseils, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Mhm. Ben, sur notre site internet, lcodeséduction.com, LCODE séduction.com. Ils peuvent me trouver aussi je suis partout là, TikTok, Instagram, le David Paré sur TikTok. J'ai aussi un podcast où est-ce que je parle de développement personnel. C'est un angle un petit peu plus développement personnel, mais le podcast Delicious Show, DELICOUS, espace show. Dans le podcast, avec la nouvelle saison, j'analyse la personnalité de mes invités selon 7 éléments qui n'ont pas du tout rapport avec l'amour et la séduction. Fait que là, je m'amuse là-dessus aussi. Donc voilà, David Paré, là, LK de séduction, vous allez me trouver. OK. OK. Merci beaucoup, David. Je suis sûre que cet épisode-là peut vraiment aligner beaucoup de personnes pour vrai, parce Mhm. que c'est vraiment un point assez important. Fait Ben que, écoute, ça a été un plaisir, ça a été très agréable. Merci d'avoir pensé à moi. Puis tu as une belle ouverture d'esprit, ça paraît. Fait que c'est vraiment le fun. Merci beaucoup.